Parmi les nombreuses délégations actuellement présentes à la Coupe d'Afrique des Nations, il y en a une particulière. Il s'agit de la trentaine de journalistes venus du continent africain pour non seulement le football, mais aussi découvrir la richesse culturelle du pays. On voit cela en détail dans ce reportage signé Mohamed Danyoko. Sur invitation de l'Association nationale des médias et des éditeurs du Maroc, ils sont une trentaine de journalistes venus de plusieurs pays du continent pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit aussi, à travers cette invitation, de renforcer les liens entre les médias africains et favoriser une meilleure connaissance de la culture, du patrimoine et des principales villes marocaines. Il nous faut cette coopération sud-sud. Il faut que nous, Africains, nous puissions comprendre, nous puissions aller vers les autres pour découvrir ce qui se passe dans les autres pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au Maroc et ça commence bien. Ce samedi 20 décembre, 24 heures avant l'ouverture de la CAN, les journalistes ont visité la célèbre mosquée Hassan II de Casablanca et disent avoir beaucoup appris. On a beaucoup appris et surtout comment la mosquée également a été construite, s'est inspirée également du Coran et ensuite durant 7 ans mettre en œuvre cette œuvre architecturale exceptionnelle. Je pense que c'est quelque chose également de bien pour savoir également au-delà du football qu'on est venu également regarder et savoir également l'aspect culturel pour apprendre, pourquoi pas, sur la culture également marocaine. Il s'agit aussi de concrétiser le partenariat Sud-Sud qui est une volonté royale et encourager la création d'un maillage professionnel et éditorial solide entre les acteurs médiatiques du continent. De comprendre le continent, de pouvoir être aujourd'hui dans le royaume chérifien, mais demain, pourquoi pas à Bamako, Kaï, Sévaré ou ailleurs dans le Mali. Et c'est des initiatives comme ça qui importent pour les journalistes, parce que le journaliste, c'est le terrain. Et aujourd'hui, venir sur le terrain, voir de nos propres yeux, de visu, pouvoir comprendre, faire des textes de presse écrite, je pense que c'est assez important pour nous. Matchs de football, visites de lieux touristiques et d'infrastructures sont entre autres activités au programme de cette délégation qui entend faire vivre la CAN autrement.